on fait du mal, on dit que je reconnais que j'ai fait du mal, je reconnais que j'ai fait ceci, je reconnais que j'ai fait cela. Mais on ne ment pas. Mentir que moi, la baronne, je suis responsable d'avoir payé au Maroc pour détruire son nom. Franchement, il faut quand même chercher des gens crédibles. Moi, avec Nyat Barano, tu veux quoi? Mais oui, prends, non. Mais prends, mais il ne faut pas passer ici devant la caméra. On va voir ta large tête rouge là. Ferme la porte, hein. Donc, on ne peut pas avoir des vieillards qui mentent. C'est pas bon. Je vais vous rappeler que Nyat Barano, qui vous avez entendu là, ça fait plus de 2 ans que j'ai bloqué Nyat Barano parce que Nyat Barano m'insultait tout partout. Nyat Barano venait sur mes pages, même sur la page de mes sangs, Nyat Barano m'insultait. Comment en quelques jours je me suis entendu à Nyat Barano pour envoyer l'argent pour lui? Donc quand un vieillard veut mentir, il faut avoir un peu de jugeote, un peu de force, un peu de réalité. Non, tu es un vieillard indigne. Voilà un monsieur qui commandite qu'on insulte ses compatriotes, qui commandite qu'on fasse du mal, du sale à ses compatriotes en mondovision sur les pages Facebook. Ça cuit sur lui. Parce que les gens qui l'ont commandité se sont retournés contre lui. Au lieu de faire profil bas, au lieu de se calmer, quand il t'avait accusé que ta femme a abandonné l'enfant là, tu as fait profil bas, hein? Tu as fui les réseaux. C'était mieux comme ça. Mais tu ne peux pas faire que dès qu'on t'accuse de quelque chose, tu peux pas sortir le nom de Lolita, tu mets en avant. Non, mon frère. Tu fais profil bas, tu essaies d'appeler tes frères, ta soeur, vous arranger. Si tu sais que tu es dans le ndem. Non, mais tu as foncé tête et pieds en quarantaine pour faire du mal. Résultat, tu es dans le ndem total. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu vois? C'est pas bon, mon frère. Avant qu'on le commence, nous allons écouter où est parti le problème. Avant que je ne mette en mondovision des manipulations. Incroyable. Voilà un monsieur qui est assis. Il dit que insultez tel, insultez tel. Je vais vous faire réécouter ça. Pourquoi? Parce que ça permet que vous voyez comment le monsieur est. Marthe Chopard est la marraine de son enfant. Regardez ce qu'il demande qu'on fasse à Marthe Chopard. Bonsoir ma petite soeur. Je sais que tu dors déjà. Je voulais te dire que si tu fais un direct demain, si tu fais un direct demain, tu m'insultes copieusement la femme au mandibule de Marthe Chopard. Voilà quelqu'un, hein? On va aller pas à pas. Tu l'insultes copieusement et tu lui rappelles que ton grand frère n'associe pas son nom aux voleuses d'enfants. Écoutez ça. Elle règle d'abord son problème d'enfant avant de parler à ton grand frère. Et que lui, que moi, je n'associe même pas mon nom aux voleuses d'enfants. Marthe Chopard, voilà quelqu'un, au lieu de rester chez lui, il commandite compressor d'aller insulter Marthe Chopard. Comme s'il ne pouvait pas poser la question. Quand c'est moi, tu m'insultes, non? Est-ce que tu demandes à quelqu'un? Tu as demandé à Samuel là-bas 3 ans de m'insulter. Il m'a insulté, ça a changé quoi sur moi? Je ne l'ai pas. Mais c'est venu nous trouver sur Facebook. Chopard qui est la marraine de ton enfant, qui demande qu'on l'insulte. Est-ce que toi tu es crédible? Ça ce n'est pas... Tu n'as même pas sorti pour demander pardon à tous ceux que tu as commandité de faire du mal. Tu es seulement là à aller, à te promener comme un esprit égaré dans les lives des gens. On te voit chez les étoiles caribéennes, on te voit partout en train de te promener. Mais c'est quel papa indigne comme ça? On peut être indigne comme ça? On peut être indigne comme ça? Non! Tu es en train de te promener. Voilà Noël où tu devais être calme avec tes enfants. Tu es dans un tourbillon où tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu te promènes comme un esprit perdu sur tous les lives.
Petit là, dès qu'on met son nom, qu'on te soutient, tu es là-dedans. Parce que tu as besoin des gens. Quelle honte. Quelle indignité. Non. Quelle honte. Non. Tu as commandité. Hein? Maintenant là, ils ont dit non. On va écouter. Flo et Compressor ont mené une guerre incroyable sur cette toile. Pendant des années, elles sont allées, elles ont traversé l'Inde. C'est-à-dire que c'est des filles qui ont fait, excuse-moi, entre elles, vraiment du sale. Malgré tout, ces filles ont réussi à se parler comme deux grandes personnes. Elles se sont compris. Qu'est-ce que tu fais? Compressor et Flo qui ont bataillé sans demander ton avis des années entières. Elles ont réussi à dire que non, faisons la paix. Elles se sont mis ensemble. Tu demandes quoi à Compressor? Non, on va écouter. Petite sœur, je voulais t'avertir. Tu dis à ton amie qu'elle ne parle plus jamais de moi dans cette direct. Là, il parle de Flore. Il n'a pas le courage de dire ça à Flore. Ma soeur Flore, je t'ai dit, tu es ma soeur, je te dis toujours en direct et derrière que ce monsieur ne t'aime pas et ça ne va pas changer. J'ai vu ta sortie aujourd'hui. Merci beaucoup pour le soutien. Merci pour ce que tu as dit. Tu sais que je suis incapable de payer. Le Maroc, je ne sais même pas si je connais même où ça se... Je vois ça à la télé. Je ne suis pas en contact avec les gens du Maroc. Tu veux commencer comment? On va se dire quoi? Je vais aller payer l'argent là-bas pour qu'on fasse du mal en me sang là-bas. Alors que moi-même qui est assis ici, quand j'ai lui dit, je pose ma caméra, je le nettoie, j'astique, je mets au cachet et je pose dehors. Pourquoi je vais demander qu'on fasse quelque chose au grand-père alors que moi-même je peux l'astiquer propre et puis il n'y a rien? Quand je suis fâché, je pose ma caméra, je le nettoie au cachet et puis ça ne chauffe pas. Pourquoi tu vas aller payer au Maroc pour ça? Tu es dans ton tourbillon, tu es au peut-être dans tous les sens. J'ai ça une place. J'ai ton haut peut-être dans tous les sens une place. Tu peux pas venir dire que c'est la baronne. On va écouter ça. Tu es un père indigne. Et qu'elle ne m'insulte pas. Tu demandes à Compressor d'insulter Flore. Cette amitié-là avec elle, ça doit s'arrêter. Que l'amitié de Flore et Compressor doivent s'arrêter. C'est avec quelqu'un qui m'insulte. Mais Il faut que tu le lui dises très vite. Et qu'elle arrête ça et qu'elle enlève sa vidéo. Parce que si elle ne l'enlève pas, tu dois lui répondre. Si elle ne l'enlève pas, tu dois lui répondre. Et tu dois le lui dire dans un direct, qu'elle sache que si elle est ton amie, elle ne s'attaque pas à ton frère. Si j'ai un problème avec d'autres personnes, ça ne la regarde pas. Je ne l'ai jamais prononcé. Il faut que tu le lui fasses savoir. Comme la dernière fois, elle est rentrée dans il demande, il faut que tu parles. après autant de batailles que Compressor a fait avec Flore, elles ont fait la paix ici, la toile s'est calmée. Le monsieur envoie Compressor gâter encore leur amitié avec Flore, sans état d'âme. Ça en direct, qu'elle le comprenne, que tout le monde le comprenne. Que plus jamais elle rentre dans les situations. Si elle est ton amie, elle ne parle jamais de ton grand frère. Il faut que tu lui dises ça très vite, avant que je fasse mon direct samedi, sinon ça va aller dans tous les sens. Parce que moi, j'ai fait un direct samedi. Ok, bisous, à plus tard. Écoutons. Surtout qu'elle t'amène par la manipulation qu'on m'a dit qu'il a insulté. Oui. Qu'elle te dise où j'ai insulté. Oui. Si elle a écouté une vidéo, j'ai insulté les Bamlékés. Oui. On va écouter comment tu parles de Bamlékés. On lui a dit qu'elle n'a pas écouté. Tu dois faire un direct et le lui dire en direct. Faut même pas l'appeler. Il donne des ordres à Compressor d'aller s'attaquer encore à Flore. Pour encore nous mélanger sur la toile. Pendant ce temps, il rit avec Flore. Pendant ce temps, il rit avec Flore. Mais au même moment, il demande à Compressor de faire du sale à Flore. Non. Tu le fais un direct et tu lui dis en direct. Tout va s'arrêter là. Oui, tonton. Parce que sa manipulation qu'elle fait avec toi, la dernière fois elle est rentrée dans tes histoires pour raconter des conneries. Oui. Tu sais comment tout le monde s'est moqué de toi. Et ça va repartir là maintenant. On parle de ton grand frère Tinedi. Tu lui fais ça en direct. Tu dis stop. Que Compressor doit attaquer Flore en direct. S'il a des problèmes avec ton père ou ta soeur, ou c'est leur histoire là-bas, ils gèrent ça. Sinon, toi aussi, tu rentres dedans. Ok. On peut donner les autres de méchanceté comme ça. Il demande à Compressor de faire du sale.
Oui. Aussi indirect, tu ne l'appelles pas. Tu n'appelles pas Flore. Peut-être que Compressor a dit que non, j'appelle d'abord Flore pour demander. Il dit que non, on n'appelle pas. Tu as appelé pourquoi? Fais le sale. Fais le sale. Mets tout par terre. Quand il a commandité les choses au Maroc, il pleure pourquoi? On va te montrer que tu l'as fait. N'appelle pas Flore. Tu appelles Flore, ça va déranger. Mais, prends ta caméra, tu laves Flore, tu la astiques au cachet. Et puis il n'y a rien. Tu dis que ton grand frère c'est le boss, on ne l'insulte pas. On peut commanditer, on peut être méchant comme ça. Ne l'appelle pas, elle ne t'a pas appelé pour faire ça. Tu lui réponds en direct, comme ça elle va te respecter. Ne l'appelle pas, elle va te raconter n'importe quoi. Tu ne l'appelle pas Flore, fais seulement le sale. Tu lui réponds en direct que si elle est à court, ne l'appelle pas, c'est lui donner trop de poids. N'appelle pas Flore. Compressor. N'appelle pas Flore, c'est trop donner du poids à Flore. Va sur internet, tu la bombardes. C'est quelle était une méchanceté ça? Non, n'appelle pas Flore. Bombardez-la. Flore va se réveiller un matin et voit sa copine en train de l'insulter. Tu te réveilles le matin, tu ouvres internet, c'est ton visage qui est là que Flore, Compressor en train de laver Flore. On dit que merde, qu'est-ce qui n'a pas marché? Voici les gens qui ont commandité. Ils sont, et au même moment, il est assis chez lui au calme. Au calme. Il envoie les autres dans les problèmes. Parce que Flore ne va pas voir que c'est lui qui a envoyé. Elle va se fâcher et bien insulter le nouveau Compressor. Voici la vieille qui a commencé, les teams encore. Tout est mélangé sur Facebook. De nouveau. Il a réussi son coup. Pendant ce temps, il va faire ses amitiés avec Flore. Il rit avec Flore. Non, on peut être méchant comme ça. Non. Ce monsieur est méchant. Écoutons. Ne lui fais pas cadeau. Tu fais, elle a fait son direct, tu fais ton direct. Et quand elle voudra t'appeler, pour se justifier, elle t'appelle. Si elle ne t'appelle pas, c'est pas grave, vous restez chacun à faire son direct pour sa personne. Voilà. Parce que moi, je suis ton frère. Lui, elle, c'est juste soi-disant son président. Lui, il est le frère de Compressor. Président Amoud, c'est soi-disant son président. Quand il était ami avec Président Amoud, non? Je vous ai toujours raconté l'histoire que Président Amoud m'a appelé ici en Suisse. C'était ma dernière soirée, il y avait Catino et Francky Vincent. Président Amoud m'a parlé, supplié pendant un mois. Parce qu'ils s'entendaient encore bien, ils étaient partis en Espagne et après ils sont rentrés. Président Amoud dit que non, la baronne, même la table de 2000 livres, il dit à Président Amoud que si c'est le seul client, j'arrête la soirée là, je ferme tout. C'est une décision. Moi, je suis une digne barantaine. Je ne vomis pas, je ne ravale. Jamais. C'est bon là. Je ne suis pas haineuse, mais je ne vomis pas, je ravale. Lui là, c'est la seule personne qui ne ferait pas la paix. C'est clair pour moi dans ma tête. Parce qu'il a pris mon mari qui n'avait rien fait. Il a mis sur les réseaux sociaux un homme malade. Donc lui et moi, on ne fera jamais la paix. Vraiment, je suis désolé de le dire tranquillement et proprement. Président Amoud a tout fait. J'ai dit que non, président, il a monté une cabale contre moi ici dans cette ville à Vienne. Pour gâter ma soirée. Même Maman Catino l'avait appelé. Pour lui demander que je joue quelque part. Tu montes un complot pour gâter la soirée. Maman Catino l'avait appelé. Si elle est honnête, elle le sait. Maman Catino a dit que tout le monde peut faire ça, sauf toi. C'est là où ça s'est un peu calmé. Le gars a tout fait pour gâter la soirée, alors qu'il ne fait pas de soirée, il ne fait rien. Pendant ce temps, Président Amoud le défendait. Président Amoud me harcelait. Il me harcelait. Où est la baronne? Vraiment, tu ne peux être comme ça. Il dit que Président, c'est ton ami, ce n'est pas mon ami. On n'est pas amis. Vous avez vu ce qu'il a fait à Président Amoud? Du sale. C'est comme ça. C'est un monsieur qui ne connaît pas ce qu'on appelle l'amitié et la fierté avec les gens. C'est pour ça que Gluta Boss la paye le prix. C'est comme ça. Les pâtissiers, mais tout le monde est passé à la caisse. Voilà un monsieur qui a le problème avec tout le monde. Vous voulez dire que tout le monde est méchant, sauf lui? Sauf lui, moi je vois les gens le défendre là. Vous allez tous passer à la caisse. C'est une question de temps. Le temps, moi je bagarrais seul, tout le monde dit que je suis méchant. Il dit que lui là. Mais chacun est gentiment en train de voir que le nombre de personnes qui sont passées à la Moulinex, ils comprennent que j'avais raison. Ils demandent que Compressor se fait encore les problèmes avec l'autre. Écoutez. Et quand elle voudra t'appeler, pour se justifier, elle t'appelle. Mais si elle ne t'appelle pas, c'est pas grave, vous restez chacun à faire son direct pour sa personne. Parce que moi, je suis ton frère. Lui,
Elle, c'est juste soi-disant son président. Donc tu dois être radical avec elle. Il n'y a même pas, ne l'appelle pas elle. Tu fais ton direct et basta. Donc il demande à Compressor de clasher Fleur de Lys. Voilà un monsieur. Moi je dis toujours que ce monsieur est tribaliste. Vous n'allez même pas m'enlever ça. C'est un monsieur très dangereux, tribaliste. Il se prend pour le roi du monde. Il insulte les Bamileke. C'est facile d'insulter et de toujours demander pardon. Écoutez ça. Elle oublie vraiment très vite. Hein. Quand elle a pris les photos de la star avec l'enfant, publié avec son ex là, parce que sa copine, sa soeur Bamileke est mariée avec ce gars Bassara là. Tout ce qu'elle a fait sur Facebook là, elle oublie. Hein. Donc elle croit qu'elle est devenue... Elle peut me dire quelque chose. Il parle de Flore. Hein. Il traite de Flore, la Bamileke qu'il parle. Il parle de Flore. Quand vous l'avez vu à la fête de Flore, avec sa tenue rose là, en train de rigoler là, quelqu'un peut penser que le monsieur s'il dit ça derrière le dos de Flore. Même moi, je ne peux pas penser ça. On peut être méchant comme ça. Je crois. Quand elle a eu une Djongo et une graphie, passe de belles vacances, ma chérie. On est ensemble. Bisous là-bas. On peut Bamileke là, une graphie, chop blue pot. C'est bon, là-bas, ils sont pareils. Les Bamileke chop blue pot. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que tu ne vaux même pas la peine que les Bamileke se fâchent avec toi. Tu ne vaux rien. Tu es un pauvre gars. Tu es un pauvre livreur de carton. Tu ne vaux pas beaucoup de gars Bamileke que je connais qui portent leur mimbang et qui font des choses ici. Donc, je ne vais pas perdre le temps pour rester sur le tribalisme parce que tu es déjà à terre avec le Congo ça. On ne va pas perdre le temps pour ça. On va aller sur le terrain du fait que tu m'as accusé hier avec Niat d'avoir payé pour qu'on te salisse. Quelle honte, quelle indignité. Quelle indignité. Nous allons alors d'abord aller sur tes discussions. Attendez. Attendez. Nous allons aller sur tes discussions. Tu as dit que moi, la baronne, j'ai payé qu'on te fasse du mal. Que c'était moi qui étais debout. Ça, c'est le virement. La référence, MoneyGram. Je voudrais que chacun regarde ça. Le numéro de virement, c'est le 19 95 91 85. Je vous montre encore MoneyGram. MoneyGram. Quand vous allez atteindre 2000, je vais faire quelque chose. Ça, c'est sa discussion. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est les discussions. Vous avez ça sur les pages, sur les différentes pages. Toutes ces discussions. Je vais vous faire d'abord écouter ce que le monsieur a dit. Nous allons commencer par montrer, avant qu'on aille sur le côté que le monsieur a parlé. Vous êtes actuellement 1842 sur Google, non pardon, sur Facebook. Vous êtes presque 100 sur TikTok. Nous allons faire quelque chose. Quelqu'un va écrire, s'il vous plaît, écrivez le numéro de transaction 19 95 91 85. Je répète, écrivez ça, je vais épingler. C'est très important. De MoneyGram, c'est ça. 19 95 91 85. Pas, il faut que vous assistez. Il faut qu'ensemble nous faisons ce travail.
Je répète encore une troisième fois. C'est très important. Vous prenez le numéro de transaction de MoneyGram. Attendez, il y a mon fils qui appelle, je vais le prendre après. 19 95 91 85. Je vais épingler chez Nana, je vais épingler celle de Nana. Je vais épingler Nana. Épingler. Tac. J'ai épinglé le numéro de transaction pour que ce soit clair. Nous allons tous faire une expérience ici. Ensemble. Voici mon téléphone. Nous allons aller sur Google. Attendez. Voici mon téléphone. On va ouvrir ensemble Google. Ouvrez Google. Vous êtes 1821. 1821. Ouvrez que les 1821 personnes cherchent un deuxième téléphone. Ils ouvrent. On va faire tout ça ensemble. Pourquoi on ne dit pas qu'il y a la tricherie? Faites. Ouvrez Google. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait? Ouvrez Google. Vous avez ouvert Google. Voici Google qui est ouvert. Nous allons cliquer dans Recherche. Je vous montre vous tous. Vous allez dans Recherche. Vous cliquez Recherche. Recherche. Et vous allez faire Track a Transfer Money. Track a Transfer Money. Track. T-R-A-C-K. Track a Transfer Money. Ça veut dire que vous cherchez à retracer l'argent. Voilà ça. Track a Transfer Money. Je ne sais pas, vous êtes 1800. Faites ce que je suis en train de vous dire. Nous allons faire ça ensemble. Pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Pour qu'on ne dise pas que, oh, ça s'est passé comme ça. Maintenant, je vais cliquer sur Track a Transfer Money. C'est ici. Clac. J'ai cliqué sur Track a Transfer Money. Vous voyez toujours les logos de MoneyGram. Parce que nous sommes dans le site de MoneyGram. Track a Transfer Money. Traquez. Mettez-vous tous Track a Transfer Money. Track a Transfer Money. Nous avons fait ça. Voilà, voilà ça. Nous avons fait ça. Merci beaucoup. Vous avez track, vous tous. Ça, c'est un exercice. C'est bien pour vous. Faites le partage. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez. Envoyez ça au village. Vous avez fait Track et Transfer Money. Quand vous allez faire le track, vous avez ça. Non, pardon. Vous avez ça. La première, vous laissez. La deuxième, vous laissez. Pourquoi? Parce que les premiers et les deuxièmes, on a besoin des informations de celui qui a reçu l'argent. Donc, vous ne cliquez pas sur ça. Sur le premier et le deuxième, ne cliquez pas. Ici, le premier et le deuxième, ne cliquez pas. Parce que vous avez le premier, le deuxième, le money. Vous allez à Track a Transfer, qui est ici. Track a Transfer, ici. Ici, Track a Transfer. Track a Transfer. Cliquons sur ça ensemble. Tac. Cliquez tous. Track a Transfer. Vous aurez ça sur vos téléphones. Cliquez. Tous ont cliqué Track a Transfer. Est-ce que vous avez tous cliqué? Cliquez tous. Vous êtes sur la page de MoneyGram. Ce n'est pas que je fais le Congo, ça c'est en direct devant vous. Voilà ça. Nous sommes sur la page de MoneyGram. Ce n'est pas, c'est Google. Vous pouvez faire ça 10 fois. Vous allez tomber la même chose. Même si tu es où? Tu es dessus. Est-ce que vous êtes dessus? Tout le monde est dessus? Tout le monde est dessus? Maintenant, nous allons ici. Vous avez vu ici le petit truc bleu là. Ici. Il y a un truc qui est écrit. Attendez, j'enlève mes lunettes. Merde, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Vous avez Track a Transfer. Ici. Celui-ci. La partie, il y a l'étoile là. Là où il y a Track a Transfer. Pour tous ceux qui ont. Vous cliquez dessus. Cliquez dessus. Vous avez cliqué? Tout le monde a cliqué? Vous avez cliqué.
cliquer. Track et transfert. Ce que vous allez faire maintenant, vous avez autorisation référence. Autorisation référence. Vous avez ça. Ici, à autorisation référence, la première ligne en haut, là, il y a le petit point ici, là. Ici, la première ligne en haut, là, il y a le petit point, là. Il y a la première ligne, là. Vous mettez le numéro que j'ai épinglé, là. C'est le numéro de transfert. Mettons ensemble. Mettons ensemble. 19 95 91 85. Nous avons mis tous le numéro. Mettez ça chez vous. Mettez. Mettez. Maintenant, nous allons mettre le nom de la personne qui a envoyé l'argent. D'accord? Mettez ça. Vous ne mettez pas beaucoup, vous mettez seulement un seul nom. Me sens. Ici. Your last name. C'est écrit your last name. Your last name. Mettez la me sens avec deux me sens. M-E-S-S-A-N-G. Écrivez tout ça. Écrivez tout ça. Vous avez écrit? Vous mettez maintenant track. Vous validez avec track. Tac. C'est vert. Vous avez tout. C'est vert. Il a envoyé l'argent. Vous pouvez voir. C'est clair, net et précis. On a fait ça ensemble. Ce n'est pas qu'on a dit. C'est vert. Je vais vous prouver que c'est lui qui a envoyé. Il ne faut pas qu'il y ait de mensonges et de manipulations. Voilà qui est vert. Ça prouve que c'est Messan qui a envoyé vraiment l'argent au Maroc. Nous allons refaire quelque chose. Parce que nous sommes à l'école. Ne soyez pas bêtes. On repart hors de Google. Sortons tous. On repart. On repart tous. On part loin. Sortons tous. Sortez. Repartons sur Google. Voilà, nous voici. Voici Google. J'ai fermé mon téléphone. J'ai fermé. Fermez. Fermez tous. Fermez tous. On va repartir sur Google. Repartons sur Google. Tous. Vous faites la même chose. Ouvrons Google. On a ouvert Google. Ouvrez de nouveau Google. Vous êtes là pour faire quoi? C'est votre travail, non? Ouvrez Google. Vous avez ouvert Google. On repart à track et transfert MoneyGram. Track et transfert MoneyGram. Cliquez dessus. Nous voici en train de cliquer dessus. On a cliqué, la même chose est sortie. C'est sur Google, hein. Ce n'est pas que... Vous êtes 2000 là. Faites la même chose chez vous. Au même moment. Faites ça la même chose. Pas qu'on a dit qu'on a menti. On a. C'est chez vous, vous êtes chez lui. Voici Google. Vous laissez le premier, comme j'ai dit. Vous laissez le deuxième. Vous allez à track le transfert. Ici. Le troisième. Track le transfert. Vous cliquez dessus. Cliquez dessus, non? Vous avez cliqué dessus. C'est sur Google. Vous avez cliqué dessus. Vous avez fini de cliquer dessus. On va encore à track le transfert. Ici, on est sur la page de MoneyGram. Ce n'est pas qu'on a dit Bakabadjo. Laissez-moi voir le nom. Voilà ça. Nous sommes dessus. On fait track transfert. On clique dessus. Cliquez sur track transfert. Vous avez claqué dessus. Maintenant, nous allons faire quelque chose pour prouver vraiment que c'est Messan. Quand il parle mes choses, il ne parle pas avec l'eau à la bouche. Remettons le numéro de transfert dedans. Voici le numéro de transfert. On met dedans. Mettez dedans. 19 95 91 85. Est-ce que chacun a mis? Que chacun mette ça. Chacun a mis en haut, là où il y a le numéro. Maintenant, là où il y a your last name, mettez le nom de qui vous voulez. Votre soeur, votre tante, votre nièce, votre tonton, votre ceci, votre cela.
Vous allez voir ce que ça va vous montrer. Ça valide une seule personne, le nom de mes sangs. Moi, je vais mettre, mettons Fouda. Je vais mettre Fouda devant vous. Ici, Nem. Ici en bas. Je vais mettre Fouda. Fouda que j'écris devant vous. Fouda. J'ai mis Fouda. Voilà Fouda qui est écrit. Vous pouvez mettre chez vous qui vous voulez. Mettez qui vous voulez. Mettez n'importe quoi. Maintenant, vous avez fini de mettre Fouda ou n'importe quoi que vous voulez. Mettons track. Vous validez avec track. Ça met quoi? Ça refuse. Parce que la personne n'a pas envoyé le nom. Ça dit en anglais, no record of this transaction can be found. Vous mettez le nom de qui vous voulez dans votre famille. Ça ne peut pas reconnaître ce numéro de transaction. Mettez qui vous voulez. Mettez qui vous voulez. Mettez le nom de qui vous voulez. Ça refuse la transaction. Ça refuse la transaction. Le seul nom que ça accepte, c'est Messang qui est vert. Voilà ça. Transaction cannot be found. Ça refuse. Mettez les noms de vos familles, de vos enfants, de vos qui, de vos quoi. Ça refuse. Repartons maintenant sur track. On remet Messang. Si ce n'est pas vert. Voici ça. Ressortez. Ressortez, vous revenez jusqu'à ce niveau. Jusqu'au niveau de track. Je ne sais pas. Attends, on va revenir. Comme ça, vous voyez bien. Pour finir. Nous voici. Voici Google. J'ouvre Google devant vous. Ce n'est pas que je mens. Vous faites ça chez vous. Faites ça au même moment. Faites ça au même moment. Vous allez sur recherche, Google. Recherche. Tu traques l'argent avec le numéro qu'on t'a envoyé. Tu traques là. Tu laisses là, tu vas. Track transfert. Vous pouvez faire ça chez vous plusieurs fois. Tu traques là. Tu as ça. Tu as ce tableau qui vient. Tu vas ici à track money. Tu claques là. Maintenant, les autres, on n'a pas trouvé. Vous avez mis le nom de vos tantes, de vos oncles. Mettons le même numéro. 19, 95, 91, 85. On a mis. Mettez tout cela Messang. Avec deux S. Messang. Mettons ensemble. Messang. Messang. M-E-2-S-A-N-G. Voilà ça que j'ai mis. Je fais track. C'est vert. On est sur le site de MoneyGram. Ça veut dire qu'il a envoyé les dollars. Vous avez tout. Il a envoyé l'argent là. Ce n'est que lui. Ce n'est que ce nom qui valide ce côté-là. Parce que c'est lui seul qui a envoyé. Tu ne peux rien faire. Voilà ça qui est clair, net. C'est le site de MoneyGram. C'est le site de MoneyGram. Ce n'est pas que on est parti, on fait ça ensemble. Ce n'est pas que on a dit que j'ai fait un papier. C'est sur Google. Tu peux Google ça 50 fois avec le nom de Messang, ça sort. C'est la baronne Lolita. On peut être méchant comme ça. Voilà ça devant toi. Voilà comment tu veux mentir. Vous pouvez faire ça 50 fois. Refaites la même chose 50 fois. Vous mettez le nom de votre cousin, votre tante, votre oncle. Puisqu'il n'a jamais envoyé l'argent au Maroc, ça ne sortira pas. Dès que tu cliques Messang, tu pars sur Google. Hein, on ne va pas dire qu'on a trafiqué parce que c'est sur Google. C'est Google. On ne peut pas trafiquer Google. On ne peut pas trafiquer Google. On ne peut pas trafiquer Google. Vous pouvez faire ça chez vous 10 000 fois. Ça sortira la même chose. C'est le seul que ce code valide sur le site de MoneyGram. Effectivement, il a envoyé l'argent au Maroc pour faire du sale. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter.
faire croire à ce menteur. Allons chez lui. Oui, même ça. Allons chez lui. Qui va vous dire... Je vais décrypter ce qu'il a dit hier avec son égaré là. Je finis par là. D'accord? Non. Vous pouvez, j'ai dit que vous pouvez commencer, vous ouvrez. Vous mettez le numéro qui est épinglé là. Vous mettez le nom de Messang. Vous voyez la transaction, le jour, l'heure, tout. Sur le site de MoneyGram. C'est sur MoneyGram. Par contre, si vous mettez le nom de votre soeur, votre tante, votre épouse, votre ceci, ça dit que ça ne trouve pas parce qu'ils n'ont jamais envoyé l'argent au Maroc. C'est simple, non? C'est compliqué. On va écouter le témoignage de son égaré là. Quelqu'un qui va vous dire exactement... Quelqu'un qui va nous dire exactement. Oui. Quelqu'un qui va nous dire ce qui s'est passé au Maroc. Les autres qui sont passés tout à l'heure, oui, ils n'ont pas voulu se présenter. Vous comprenez bien la magouille. Donc, je vais vous le présenter et puis on va continuer le direct. Vas-y, papa. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez remarquer que quand il veut dire faire du mal à quelqu'un, il appelle mon fils. Voilà, ça part de fils. Hein. Quelqu'un ne sait même pas s'il a lavé sa face. Non, mais franchement, quoi. Vieux père, il faut te respecter. Ok. Tu es devant... Écoutons. Tu es devant 800 personnes. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce qui s'est passé au Maroc? Je vous invite d'abord à regarder le visage du témoin. Mais... Mais ça, tu ne peux pas dire raser sa barbe. Il est un peu sérieux. On sent un affamé. Ce qui s'est passé ici au Maroc. Oui. Moi, je suis à Casablanca. Oui. Bon. Ça a eu des problèmes depuis 2 semaines d'abord. Oui. Avec ce qui fait, tout le monde sait ce qu'il fait ici, avec ce qu'il fait ici au Maroc. Il a reçu, il a été payé par Niad Barano et la baronne de Suisse. Ha! Voilà. Il a eu des problèmes depuis 2 semaines. Lui, il est à Casablanca. L'autre est de ce côté. On va lui demander où il habite. Hein? Il était payé par Niad Barano et la baronne. Bon, grand-père, quand tu cherches les témoins, briefe-les bien. Non, briefe-les bien. Ne prends pas des égarés. Le monsieur là, qu'on le voit d'abord, son visage montre qu'il ne peut pas être sérieux. L'onquad a fini avec lui. Perdu. Demain là, c'est le même qui va te verser ici. Quand il va, les gens là, quand il va te commencer le chantage, parce que ce que tu as engagé au Maroc là, ça va te suivre ici là. Ne sois pas étonné que demain, le même gars là vient sur internet te verser. Parce que tu as combiné avec des gens qui peuvent demain, à chaque minute, ils peuvent te verser. On sera assis ici. Le gars là va faire la vidéo, ça va venir nous trouver. Derek Amin direct, non? I'm listening you here. Attendez, c'est mon fils. Tu comprends? Ça va venir nous trouver ici là. Parce que quand tu arranges avec des gens. Quand tu regardes le monsieur, il va te demander d'abord 200 €, tu ne vas pas donner. 300 €, tu ne vas pas donner. Un jour, on sera assis, il y aura tous vos échanges qui vont nous trouver sur Facebook. Je te dis ça déjà. Donc, prépare-toi que l'affaire-ci, on appelle ça le toleka. Ton affaire du Maroc, là, c'est le toleka. C'est le opeta dans tous les sens. Ça va venir te trouver propre. Tu as comploté avec eux et ça viendra te trouver. C'est le toleka. Quand ils auront faim au Maroc, ils t'appellent. Je te conseille de les envoyer les dos. Quand ils ne sont pas bien, ils ont mal dormi, ils t'appellent. Envoie-les 50 ou 60 €. Tu es condamné à vie à payer ces gens. Le jour que tu ne payes pas, le chanteur va nous trouver sinon. Ça va sortir. Tu es pressé, ça va sortir. C'est la baronne, le lutte et machin. Je les mets au défi qu'ils mettent. Qu'ils mettent que moi-même, je les ai parlé une seule fois dans ma vie. Qu'ils mettent que moi qui vous parle là, j'ai bloqué Niad Barano depuis 2 ans.
Parce que je faisais mes posts, il ne faisait que m'insulter. Niat vient sur ma page, il m'insulte. Il vient inbox, il m'insulte. Il vient sur tout, mais tout, il m'insulte. J'ai bloqué Niat Barano. J'ai bloqué Niat Barano. La première fois qu'il parlait à Niat Barano, depuis 2 ans, c'était sur le direct de compresseur où je suis allé intervenir, il était en direct. J'allais d'abord laver là-bas, comme d'habitude. Oui. Niat m'insulte matin, midi, soir. Comment je fais un complot avec quelqu'un qui m'insulte? Est-ce qu'il y a la logique? On peut dire que Niat est un peu tout, mais Niat là, non, franchement. Comment? Non, tu peux même me mélanger avec une autre personne, mais pas Niat. Avec qui? Niat, c'est que tout le monde, je l'ai bloqué, il m'insulte, je l'insulte. On a un problème avec Niat. Mais Niat, c'est mon frère. Je n'ai pas comploté quelque chose. Niat n'est même pas quelqu'un que tu peux t'asseoir pour comploter quelque chose avec lui. Tu sais que ça va te retrouver. Niat, est-ce que Niat, c'est quelqu'un que tu peux faire confiance? Non. Donc, ton affaire que Niat Barano, non, c'est faux. C'est faux. Tu le sais. C'est trop nul. Ton film a été mal fait. Non. Niat Barano, est-ce que c'est quelqu'un qu'on a confiance? Moi-même là, il m'insulte. Quand il se réveille le matin, ma tête, les nerfs, il m'insulte. Il m'insulte partout. Va voir, mes posts, c'est les posts les plus virulents. Niat Barano change ses profils tous les jours pour venir m'insulter. Quand il finit d'insulter, il bloque. Il peut encore changer. Il m'a écrit l'autre jour avec un autre numéro, je ne connais même pas lequel. Niat, c'est la confiance. Qui peut faire un truc avec Niat? Franchement. Et c'est Niat dit ça. Quand ça l'énerve, il t'insulte. Comment est-ce que vous êtes allé chez sa mère? Pourquoi sa mère vous a appelé? La première chose que je me pose comme question, je vais enlever mes lunettes, putain. Comment Messan a eu le numéro de quelqu'un comme ça? Quand vous regardez le monsieur ici. Non mais attendez. Comment Messan a pu se mettre en contact avec le monsieur ici? Franchement, c'est pas le mauvais cœur. Comment? Jusqu'à il vient témoigner, il dit quoi? Mais ça, il te condamne. Ce que ce monsieur a fait, il t'a condamné. Il a dit qu'à 16h, ils vont faire ceci, ils vont venir te livrer sa main. Écoutons. Il a appelé mon frère parce qu'il avait des problèmes. Il avait des sérieux problèmes. Quand on avait appelé, il a dit qu'il y a des problèmes avec des personnes. Donc, il parlait avec mon frère, ben, son ami. Donc, mon frère, il ne comprend pas. On a pris le TGV de Canada pour avoir son arrivée là-bas et tout. Et quand vous êtes... Mais ça, je t'annonce ici que je vais retrouver ce monsieur, je vais lui porter plainte au Maroc. Je t'annonce que je vais chercher ce monsieur. Je vais demander qu'on me donne son nom, son prénom. Je cherche un avocat au Maroc, je lui porte plainte. S'il ne me demande pas pardon à Mondovision, je donne 5 jours à ce gars pour me demander pardon à Mondovision. 5 jours. Pas plus. Je lui donne 5 jours. S'il ne me demande pas pardon à Mondovision, en janvier, je porte plainte au Maroc contre lui. Tu comprends? Parce que moi, je n'ai rien fait. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Il va dire à mon avocat où on s'est vu, on s'est parlé et tout. Je vais payer moi mon avocat au Maroc pour lui porter plainte. On ne peut pas venir salir les gens comme ça bêtement. Donc si lui, il est intelligent, il vient, il demande pardon. Il demande pardon, ou il m'envoie même les voices, il demande pardon. Il ne demande pas pardon, je porte plainte. C'est eux qui sont là-bas au Maroc, non? Je vais porter plainte, bien. Parce qu'il est venu me salir, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne sais même pas où il vient. Je vais lui porter plainte. Pour mensonge. Il manque, moi j'ai dit, non, attendez, vous êtes malade? Je vais porter plainte là-bas. Je vais payer mon avocat. Je vous dis, hein, moi je ne blague pas. On ne peut pas me salir comme ça gratuitement.
Je vais mettre toute cette manipulation par terre. On ne peut pas mentir sur mon nom gratuitement. Ça là, mieux, c'est le tribunal qui va dire que ce monsieur avait menti sur mon nom. Vous ne pouvez pas avoir vos problèmes parce que j'interviens, je dis que vous me mettez dans les conneries qui ne me concernent pas. Moi, je vais porter plainte. Je vais porter plainte au Maroc. L'avocat n'est pas chez au Maroc. Je vais porter plainte pour ce monsieur pour diffamation sur les réseaux sociaux. Il va venir, ça va venir le trouver là-bas. J'ai décidé ça. Bien. On ne peut pas s'asseoir comme ça là. Donc je demande à tout le monde qui connaît ce gars de m'envoyer son identité. Mes gars du Maroc là, envoie-moi toute son identité, son adresse, pour que je lui envoie une plainte. En bonne et due forme. Il va me dire où on s'est vu, on s'est parlé, comment et tout et tout. On va voir ça en bonne et due forme. C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux venir diffamer les gens comme ça là. Tu vas régler ça avec mes sangs, ce n'est pas mon problème. Il va t'aider à payer l'avocat, vous allez vous gérer là-bas. C'est comme ça. Un menteur comme ça. Et quand vous êtes arrivé là-bas, qu'est-ce que Samuel vous a expliqué? Non, il nous a expliqué qu'il a des problèmes avec... il m'a déjà donné une fille là, mais la Tignat Barano et la baronne de Suisse l'ont envoyé. Regardez-moi la malchance. Attends, la baronne de Suisse et Niat Barano l'ont envoyé les sous pour faire quoi? Il a envoyé les sous pour qu'il leur dise que non, tu as envoyé les gens pour qu'on puisse le séquestrer et tout et tout. Donc tu es en train de nous expliquer que la baronne de Suisse et Niat Barano ont manigancé avec Niat pour que ont manigancé avec sa mère pour que sa mère dise en audiovision que moi j'ai envie de lui faire du mal et pourtant il a des problèmes avec d'autres personnes, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça, il a dit ça devant moi. Et il a dit qu'il a déjà rencontré qu'il n'a pas les organes. Il a prouvé qu'il ne veut plus faire le direct. Mais donc, c'est ce qu'il ne croit pas, demain, on sera avec lui demain. Voilà, il va faire le direct là. Vous voulez que je porte plainte à Defao? Pourquoi je dois le porter? C'est pas Defao qui le disait. Si Defao disait que c'est moi qui avais envoyé l'argent là-bas, je le portais plainte ici en direct, en Europe. Oui. En fait, c'est quelqu'un qui parle via son direct. Quand moi je vais attaquer la personne sera obligée de l'attaquer. Mais ça n'a jamais dit que c'est moi. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui témoigne. Donc si je le porte plainte, il va dire que ce n'est pas moi qui le disais, c'est quelqu'un qui le disait. Or, si je porte plainte à la personne, il est menacé, il sera obligé d'impliquer mes sanctions s'il y a un accord. Vous ne comprenez pas quoi? Pourquoi je porte? Mais ça n'a jamais dit que c'était moi. Je vais porter plainte au mec du Maroc qui va lui dire ses accords. Je m'en fous. Il est bosaïe, il n'a pas à se mêler et mettre le nom des gens qui ne le connaissent pas dans des conneries. C'est quoi ces histoires? Moi, il lui porte plainte, il vous dit ça. Moi, avec tu dis ce qu'il veut faire. Pourquoi on ne se plaint pas? Si ce gars ne me demande pas pardon dans 5 jours, wallahi, je vais le suivre même si toute l'année 2024. Je vais le porter plainte et il va voir. Je vais m'arranger. Moi, il n'y a pas de justice. Je vais payer mes avocats, on va le suivre. S'il a les dossiers au Maroc, là, c'est son problème. Je ne vais pas faire que je fais les problèmes. Je vais faire le problème dans la légalité. Donc, j'annonce ce que je vais faire. Je n'annonce pas derrière. J'annonce ce que je vais faire. Je vais porter plainte. Voilà. Donc moi, je préfère porter plainte au monsieur du Maroc. Si le monsieur du Maroc se sent acculé par la justice, il va mettre, si c'est qu'il y a un arrangement, il va dire la vérité. S'il veut que je ne porte pas plainte, il vient, il s'excuse, il dit que maman la baronne, vraiment, je ne voulais pas me mêler de cette histoire. J'ai seulement mis ton nom bêtement. C'est un frère camerounais, je vais l'excuser. Mais je préfère qu'il le dise à mon vision. Il va venir me jeter à la vérité pour dire des bêtises qui ne me concernent pas. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Il vient dire des conneries comme ça. Non! Il doit dire que non. Il doit dire la vérité. Je suis désolé. Donc s'il ne dit pas la vérité, ou il doit avoir des preuves, il doit mettre
mettre mon nom, mon prénom. Il doit prouver que je lui ai envoyé l'argent. Moi, je l'ai déjà... Je vais commencer comment... Attends, je vais lui envoyer l'argent, pourquoi? Un problème entre sa mère, me sang, compresseur, ça me concerne en quoi? En dehors de commenter comme me commenter là. Je gagne quoi à bavader, franchement? Ça me concerne en quoi? Pourquoi elle veut payer pour... Alors qu'elle peut poser ma caméra et dire ce que j'ai à dire et puis ça chauffe pas. Pourquoi elle veut payer les gens au Maroc? Franchement. Est-ce que Messang, j'ai besoin de payer pour lui dire ce que je pense? Sincèrement. Quand j'ai dit à Messang, je pose ma caméra, lui dit ça propre et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Je n'ai pas besoin de... Même en Europe, je n'ai jamais demandé le secours. Je parle one place. Quand ça m'énerve, descendre sur Marie la régie. Parce qu'ils ont mis mon mari dans l'affaire. Je n'avais jamais mis Marie la régie. Tu sais ce que ça me... Elle, comment? Il commence à mettre mon mari. J'ai dit que bon, mieux, hein, je dis là-bas aussi pour elle. Parce qu'elle peut être aussi sale. Elle vole l'argent des gens. Elle part au Cameroun se marier. C'est les conneries. Elle vient, elle fait la sainte nituche en diaspora. Non, c'est pour ça qu'elle est mise dedans. Donc, je n'ai pas besoin de renfort pour dire ce que je pense à me semble. Non, je n'ai pas besoin. Vous imaginez que moi, la baronne, je vais aller comploter avec des gars qui peuvent demain me faire un chantage. Sachant que si demain les gars ont faim au Maroc, ils voient que ils vont me faire le chantage que si je ne réagis pas, ils vont me mettre dehors. Donc, tôt ou tard, je serai victime de chantage et ça va me trouver. Je ne peux jamais faire ça. Jamais. Même ici en Europe, je ne peux même pas faire ça en Europe. Donc, c'est au Maroc où les gars, Boza, ils ont faim. Ils vont me voir boire mon champagne 2 fois, 3 fois, que Rémé, ton affaire que tu avais d'où là, c'est pas bon, hein. Nous, on va mettre ça dehors. Tu vas donner 200, 300, 400, tu vas faire ça. Donc, l'affaire de Messang là va nous trouver sur les réseaux sociaux. S'il a envoyé l'argent au Bozaïe là, ou au nom de Dieu, ça va nous trouver ici. Janvier là, il n'y a pas l'argent, les gens ont faim. Donc, comme Messang se prépare à envoyer l'argent tout le temps au Maroc, quand ça va cuire, ça va nous trouver ici. Les gars ne jouent pas. C'est des Bozaïe, ils sont en route. Ils sont arrivés. Tu vas comprendre ça, Messang. Comme tu es allé jouer au dangereux au Maroc, tu as traversé la frontière pour aller là-bas au Maroc. Hein. Tu vas sentir ça passer sur toi. Wallahi. C'est la baronne. Voilà, il va faire le direct là. Demain à 16h, on sera avec lui. Voilà, vas-y, connaît. Voilà. On essaie de faire ça alors que c'est faux. Voilà. Alors, comment est-ce que vous êtes allé chez sa mère? Pourquoi sa mère vous a appelé? Il a payé mon frère parce qu'il avait des problèmes. Il avait des sérieux problèmes. Quand nous étions à casa avec la paix, il a dit qu'il y a des problèmes avec des personnes. Donc, il parlait avec mon frère et son ami. Donc, mon frère m'a dit qu'on part. On a protégé le casa pour avoir son arrivée là-bas et tout. Et quand vous êtes arrivé là-bas, qu'est-ce que sa mère vous a expliqué? Non, elle nous a expliqué qu'il a des problèmes avec... il m'a déjà donné le nom d'une fille là, mais la Tignat Barano et la baronne de Suisse. Attends, la baronne de Suisse et Niat Barano l'ont envoyé les... Aidez-moi la malchance. Il a envoyé les sous pour qu'il leur dise que non, tu as envoyé les gens pour qu'on puisse les séquestrer et tout et tout. Donc tu es en train de nous expliquer que la baronne de Suisse et Niat Barano ont manigancé avec Niat pour que ont manigancé avec sa mère pour que sa mère dise en audiovision que moi j'ai envie de lui faire du mal. Il a des problèmes avec d'autres personnes, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça à mon frère, il a dit ça devant moi. Et il a dit qu'il a dit à mon frère qu'il n'a pas les organes. Il a prouvé qu'il ne peut plus faire le direct. Et donc, c'est ce qu'il ne croit pas. Demain, on sera avec lui demain. Voilà, il va faire le direct là. Demain à 16h, on sera avec lui. Voilà, vas-y. Il dit qu'à 16h, ils seront avec sa mère. Sa mère va faire le direct pour prouver à Messang qu'ils l'ont arrêté. Messang, il est 19h. Où est le direct là? Où est le direct là? Tu ne peux pas te mettre avec des égarés, pourquoi? Mon frère, tu es désespéré. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Messang? Franchement, moi je vais te parler comme une soeur camerounaise. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton esprit, mon frère? Tu fais quoi dans ce désordre-là? Qu'est-ce qui te dérange? C'est-tu la visibilité? C'est un franc de Facebook?
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gars t'ont promis qu'à 16h, ils vont faire le direct, ils vont t'amener Samé. Il est 19h. Samé, j'ai vu, avant la Samé lancé un direct quelque part, dans sa voiture. Au calme. Tu ne vois pas que c'est toi qui es ridicule? Tu ne vois pas que c'est toi qui fais la honte? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Que tu es en train de te ridiculiser à Mondo Vision. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, mon frère? Tu n'as pas honte? Voilà une nouvelle année qui arrive. Moi, c'est le dernier direct que je fais sur toi, sur cette affaire. Parce que tu ne sais à rien. Tu es une honte. Tu es un vieillard indigne. Tu es un traître. Tu es un menteur. Tu es un manipulateur. Tu perds du temps. Ce sera la dernière. Je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Regarde même qui tu vas prendre comme témoin. Tu n'as pas vu mieux. Tu vas prendre quelqu'un. Quand toi-même tu vois le père ici, il peut témoigner quelque part. S'il n'est pas dans un vrai tribunal, on va le chasser. On va dire qu'il n'a pas tous ses esprits. Tu prends, tu portes quelqu'un, tu mets sur ta page qui te défend. Mais ça c'est indigne. Mieux même, hein, tu ne faisais pas le direct d'hier là. Tu laissais comme ça là. Tu le laissais comme ça. D'accord? Quelle honte. Aller séquestrer quelqu'un demain à 16h. Tu ne leur dis pas qu'arrêtez vos conneries, c'est pas mon nom. Il te dit que demain, ils vont aller arrêter sa mère. Ils vont te faire la vidéo, ils vont te montrer. Tu ne leur dis pas non, ça ne se fait pas. C'est pas mon nom. Tu leur dis des conneries comme ça. Ici que toute cette magouille que Samé a fait, c'était un montage de Lolita Enyat Barano. 100%. Je vais porter plainte, on va gérer ça. Quelle preuve tu peux apporter ici là devant ces personnes que tu as été chez Samé et que Samé vous a dit ça exactement? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour prouver ça à toutes ces personnes qui nous regardent ici? Ce que ça me dit, c'est quoi? C'est que il ne parle pas demain. Au plus tard, c'est de ils disent à Messan que demain, ils vont aller arrêter Messan à 16h. Ils ne se posent pas. Et vous, c'est 16h. On sera avec lui. Il va faire le direct là, il va démentir. Parce que c'est que nous. Vous entendez ça? On propose d'aller séquestrer quelqu'un. Il est là, il ne dit rien. Faut qu'il arrête ça. Voilà. Là, mon frère le jour là, que c'est rien, c'est la famille, on ne met pas les oreilles. Voilà. Il nous a promis qu'il ne peut faire le direct. C'est peut-être qu'il a envoyé maintenant les messages à compression et tout. Les trucs à compression à main camée. Voilà. Comme on a encore fait le direct aujourd'hui, c'est demain, au plus tard, 16 ans, c'est ensemble. Il disait que parce que Samé a fait le direct contre Messan, au plus tard, demain à 16h, ils seront avec l'enfant là. Pour le séquestrer. Mais ça ne réagit pas pour dire que non, pas à mon nom. Je ne vous ai pas envoyé faire du mal à quelqu'un. Écoutez ce que Messan va dire. Voilà, on sera ensemble. Il connaît. Ça ne peut pas trop jouer dans le il connaît pas. Mais il faut qu'il arrête de mentir. Ça me donne un gars qui raconte des choses comme ça. Voilà, et on voit que ça parle. Il faut qu'on arrête ça demain. Il faut qu'on arrête ça. Ça parle actuellement, si c'est pas bon. C'est pas bien comme ça. Ok. En tout cas... Toi qui dis que tu connais le nom du gars qui a parlé là.
Mes gars, mes boys du Maroc là. Les gars, vous avez eu des problèmes ici, on vous a escroqué. Je vous ai défendu ici pendant 3 mois. Jusqu'à ce qu'on a arrêté la personne. Maintenant, c'est le moment de me défendre. De me défendre. De défendre mon honneur. Ce que je veux juste, c'est l'adresse du monsieur et son nom. J'ai décidé de porter plainte pour retrouver ma dignité. Parce que je ne le connais pas. Je veux juste que vous me donnez son nom, son adresse, tout. Pour que je fasse que la justice se fasse à mon vision. C'est tout ce que je vous demande. Je vous ai toujours défendu quand vous avez eu des problèmes au Maroc. Vous m'avez appelé, j'ai mis ma caméra, je vous ai défendu. J'ai mis ma caméra, j'étais là pour vous. Ce que je veux aujourd'hui, c'est juste son nom et son adresse pour envoyer à mon avocat au Maroc pour porter plainte, pour diffamation. C'est très grave. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Je vous jure, je ne peux pas laisser. Je vais porter plainte. Soit ce gars me demande pardon, soit j'avance l'affaire. Il va me payer au Maroc. Wallahi. Je ne peux pas accepter. Donc, envoyez-moi. Je vous ai toujours défendu. À chaque fois que vous avez eu des problèmes, on vous a escroqué, tout. Vous m'avez appelé la vieille mère, la vieille mère. Cherchez à me donner son nom, son prénom, où il habite, pour que je puisse adresser une plainte propre. C'est tout ce que je vous demande, rien d'autre. Je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. C'est tout ce que je vous demande. Je veux son nom, son prénom, tout ce qu'il faut pour que ma plainte arrive, pour que mon avocat puisse saisir la personne comme il faut. Je compte sur vous. Merci. Donc, on va l'écouter. Ok. En tout cas, mais si puisque vous serez demain ensemble à 16h, comment nous, on sera au courant? Voilà un vieillard. On dit qu'on va aller séquestrer quelqu'un à 16h. Il demande qu'à 16h, comment il va savoir qu'on a séquestré sa mère? Il dit que, comme les gars disent qu'à 16h, ils vont aller séquestrer sa mère pour prendre ses téléphones et qu'il demande pardon. Il demande que comment lui va savoir. Écoutez ça. Ducamé, mon fils, tu es là, non? Ducamé, arrête tes conneries là. Fiston, Ducamé, je t'ai parlé dernièrement avec respect. Et je veux continuer à te parler. Voilà, tu vois comment le grand-père là, man. Ça va t'arriver sur toi, Ducamé. Mon fils, arrête ça. Mon frère, pas mon fils, parce que je ne peux pas t'accoucher, c'est vrai. Ducamé, enlève ton pied là. Ce monsieur est dangereux. Je t'ai dit que mène tes propres combats. On est en 2024. Pourquoi tu vas porter la marche des gens pour mettre sur toi? Que le monsieur gère. Il a envoyé l'argent pour faire du mal. C'est la vérité. J'ai prouvé ça devant tout le monde. Ne fais pas ça. Enlève ton pied, mon petit. On connaît la maison, on va aller lui faire du mal. Mais vous êtes... est-ce que vous êtes dans la même ville? Non, nous ne sommes pas dans la même ville, c'est proche. Donc, il n'est même pas dans la ville. Mais il cherche les choses dans la ville de sa mère. Tu vois qu'ils ont monté un truc, ça n'a pas donné. Il ne vit même pas avec sa mère dans la même ville. Comment il va savoir où sa mère se trouve? Tu sens que c'est un bangando fini, terminé. Mais sans l'argent que tu envoies au Maroc, là, ça va te suivre si tu ne peux même pas t'imaginer. Les beaux-arts, là, ils ne blaguent pas. Moi, je dis ça, Aura. Je t'avertis comme une petite soeur. L'affaire qu'on a commencé là, comme tu as mis mon nom dedans, moi, je vais porter plainte au gars là. Le gars là va venir te suivre ici. Wallahi. Tu vas voir. On est assis, non?